Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous pour ce webinar autour d'un client commun à Axialis et Smart Tribune DPD France. Le sujet du jour sera la complémentarité nécessaire pour la relation client de DPD France, complémentarité entre le self-care et la voix. On va attendre quelques petites secondes avant de vous présenter l'ensemble des intervenants. En attendant, n'hésitez pas à consulter régulièrement les blogs d'Axialis et de Smart Tribune pour avoir toute l'actualité nécessaire et tous les derniers articles concernant la téléphonie cloud et le self-care. On vous postera tout ça sur le chat. Et enfin, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre, en tout cas en fin de webinar, pour avoir un maximum de temps, notamment pour vous. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, je vais commencer par laisser la main aux intervenants qui m'accompagnent aujourd'hui pour qu'ils puissent se présenter. Nathalie et Stan, n'hésitez pas du coup à vous présenter, je vous en prie. Nathalie, je te laisse commenter. D'accord. Bonjour, donc Nathalie Namia, je suis directrice de la relation client chez DPD France. Et effectivement, je suis très heureuse d'intervenir ce matin. Voilà, après une très belle semaine, la semaine dernière, et de mettre à l'honneur effectivement voilà, que ce soit Axialis et Smart Tribune et cette complémentarité. Je me présente, du coup, je m'appelle Stanislas Mercé, je suis chef de projet chez Axialis depuis 1 an et demi maintenant, et j'accompagne mes clients sur le déploiement de nos solutions ainsi que sur leurs besoins d'évolution et d'accompagnement. Et je suis ravi d'être avec vous. Merci. Et moi, Amine Carbouche, expert self-care chez Smart Tribune depuis près de 2 ans, et notamment en charge des secteurs d'activité voyage, transport de personnes et de marchandises. Alors, avant de vous parler, de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler des DPD France, Stan, si tu peux nous dire 2 mots sur Axialis. Axialis, nous, on est historiquement opérateur télécom depuis une vingtaine d'années et on a fait le choix, il y a environ 5 ans, de se tourner vers l'édition de logiciels SaaS. Alors, on est une société labellisée French Tech et Axialis permet d'adresser les différents usages de la téléphonie, à la fois sur la partie téléphonie administrative, pure cloud avec notre solution de Centrex, mais également sur la partie contact center avec le voice management. Nous sommes nativement intégrés avec de nombreux CRM comme Zendesk ou Salesforce pour pas les citer. Mais nous développons également des interactions assez fortes avec d'autres solutions du marché, comme Smart Tribune. Et voilà, nos solutions SaaS permettent donc de gérer l'intégralité du flux voix au sein d'une entreprise. Super, merci pour cette présentation. Nous, de notre côté, Smart Tribune, nous sommes éditeurs de logiciels SaaS spécialisés autour du self-care. Donc, nous proposons 4 grandes solutions SaaS, à savoir la FAQ dynamique, la Helpbox, le chatbot et également les bases de connaissances internes. On verra que, bien évidemment, cette recherche d'autonomie est nécessaire pour les internautes, mais également le cas pour les collaborateurs en interne. Chez Smart Tribune, on existe maintenant depuis 2011, mais avec un virage, c'est vrai, technologique où on a développé notamment nos solutions self-care à partir de 2016, où notre R&D a mis le paquet vraiment pour faire en sorte d'avoir des solutions dynamiques avec un back-office qui vous permet d'administrer votre contenu et également d'avoir des statistiques assez poussées. Et c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui avec près de 120 clients répartis sur tous les secteurs d'activité, puisque tout le monde aujourd'hui a cette recherche d'économiser, de maîtriser ses coûts au service client, de fluidifier les parcours en désamorçant les points de friction, mais également cette recherche du SEO qui peut être adressé notamment via la FAQ dynamique. Donc, de côté, on travaille également sur des sujets en commun avec Axialis et notamment pour le compte de notre client DPD France. Et d'ailleurs, je vais laisser la main à Nathalie pour qu'elle puisse nous présenter DPD France et également les enjeux qu'elle a pu adresser tout au long de sa prise de poste. En fait, alors je ne sais pas si tout le monde le sait et tout le monde voit ces camions de temps en temps et j'espère de plus en plus. Voilà, on est effectivement on est dans le transport de colis, donc de paquets, on fait des paquets. On a aujourd'hui, alors c'est écrit 350 colis livrés par jour. En ce moment, on est plus à 500 000, donc voilà, on voulait tous vous remercier de commander et voilà, et de nous donner effectivement de très gros challenge effectivement sur cette notion de prise en charge des colis et de livraison de ces colis. Et effectivement, notre virage stratégique cette année a été un peu poussé par la période, notamment
pour aller vraiment sur beaucoup de B2C, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on a bien fait de se préparer avec Axialis et Smart Tribune pour se préparer au To-C. Donc, l'idée, c'est ce qu'on s'était dit, en fait, il y a 3 ans, quand le poste a été créé, c'est que, bien sûr, on avait une petite partie de To-C dans la livraison de nos colis. Donc, elle s'est fortement accélérée cette année. Et donc, l'idée, c'était de se dire, en fait, les clients, quand ils vont sur le site Internet, en fait, pourquoi ils nous contactent? Et ils nous contactent, en fait, pour savoir non pas où se trouve le colis, mais quand est-ce qu'il va être livré. Et en fait, il va le faire tout le temps, dès qu'il va recevoir effectivement une information de son client expéditeur, et il va le faire sur tout type de device. Donc, il va être sur l'ordinateur, il va être sur son, enfin voilà, il va cliquer partout et il va effectivement souvent tomber sur notre site. Alors que finalement, on n'est pas son client. C'est-à-dire que le client du client, ça reste l'expéditeur et que nous, on intervient vraiment sur le dernier kilomètre. Et effectivement, on avait toujours ce souci-là d'être très sollicité par les clients pour savoir de nouveau quand allait être livré ce colis. Et effectivement, on a aussi cette notion d'avis que vous connaissez tous voilà, fortement. C'est-à-dire qu'on veut savoir aussi si nos clients sont satisfaits de ce qu'on produit comme information et comme ce qu'on leur donne comme information. Donc voilà, c'était... je ne sais pas si c'est le fait d'améliorer le parcours client. En tout cas, c'est améliorer l'information que nous donnons aux clients et de diffuser cette information le plus largement possible. Et d'ailleurs, Nathalie, quels ont été tes chantiers prioritaires lors de ton arrivée chez DPD France? Alors, en fait, on a eu une première année qui a été très outil. Et donc Axialis, il faut se projeter en fait 3 ans en arrière où en fait, je ne savais pas combien j'avais d'appels qui arrivaient en agence. C'est-à-dire que tous nos services clients sont répartis dans les 58 agences en France. Et donc, j'étais complètement aveugle du nombre d'appels qu'on recevait et forcément du nombre d'appels qu'on perdait. Donc, et on n'avait aussi pas la possibilité en fait de s'entraider entre agences puisque chaque agence avait en fait un environnement télécom qui était propre. Donc, on a, entre guillemets, pris Axialis pour justement pouvoir avoir une vision nationale par région, par agence, pouvoir s'entraider et bien entendu avoir toutes les statistiques nécessaires au pilotage des activités en agence. Et puis, sur la partie Smart Tribune, en fait, c'est simple. En haut à droite de notre site, il y avait écrit « Contactez-nous ». Donc, forcément, les clients nous contactaient. Non pas qu'on ne voulait pas leur répondre, parce que effectivement, on a mis en place aussi une plateforme pour les destinataires, donc qui a été mis en place là aussi il y a 3 ans. Mais on voulait qu'ils nous contactent pour entre guillemets, pour des vrais sujets et de pouvoir leur donner des informations en amont en fait de ce contact. Donc, on a remplacé ce contactez-nous par un besoin d'aide. Et enfin, en fait, on a démarré voilà, assez rapidement d'ailleurs, que ce soit Axialis ou Smart Tribune. Mais vraiment, cette première année a été vraiment une année autour des outils. Et bien sûr, on a pris un nouvel outil de NPS. La deuxième année, elle s'est vraiment focalisée sur l'organisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu besoin de relais en région. Et donc, tous ces services clients complètement éclatés dans nos régions et dans les 58 agences. On a créé des postes en région. D'ailleurs, j'en cherche un dans l'Ouest. Et donc, ces postes ont été créés voilà, autour de cette deuxième année. On a vraiment travaillé sur les process, sur l'organisation, sur la façon dont on communiquait entre nous, comment on interfaçait la totalité des services entre l'exploitation, le service commercial et le service client. Voilà. Et la troisième année, c'est celle-là. C'est celle du Covid. Donc, en fait, il était prévu qu'on a créé un guide relationnel donc l'année dernière. Et puis, donc, on devait former toutes les personnes des services clients autour de ce guide relationnel et donc des attentes des clients et en fait, de créer un espèce d'ADN autour de la façon dont on répondait quand on était chez DPD France et quand on faisait partie du service client DPD France. Donc, on est parti des attentes des clients et on a construit ce guide relationnel et donc on a commencé ces formations, on a recommencé ces formations et on va les continuer l'année prochaine dès que ce sera possible. Voilà, ça c'était mes 3 dernières années. Super. Et tu as une bonne nouvelle à nous annoncer, il me semble.
Comment? Vous ne le savez pas déjà? Oui, alors, bon, bien sûr, c'est pas anecdotique parce que ça faisait pas mal d'années que quelqu'un d'autre l'avait. Avec d'excellentes notes. Donc voilà, c'est pas anecdotique parce que on est un peu particulier dans le monde des colis. Voilà, on est resté en local dans chaque agence. Voilà, donc c'est encore plus mettre à l'honneur voilà, nos équipes et effectivement tout le travail qu'on a produit et réalisé depuis 3 ans. Encore une fois, et c'est ce que je dis à ce moment-là, parce qu'en fait, je me rends compte que on a tous, toutes nos directions nous disent qu'il faut mettre la relation client, l'expérience client au cœur de nos actions, de nos décisions. Et en fait, depuis 3 ans, c'est vrai chez nous. Donc, je trouve que c'était autant mettre à l'honneur en fait toutes les personnes vraiment des équipes des services clients, tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette organisation parce que ça a bousculé pas mal de monde. Voilà. Et puis mettre à l'honneur aussi notre direction générale parce que sérieusement, ils ont mis beaucoup de moyens. Et puis voilà, donc c'est un juste retour des choses. Félicitations encore. Félicitations aussi. Merci. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir choisi justement Axialis et Smart Tribune pour mieux adresser les challenges de relations clients chez DP France. C'est ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est que typiquement sur la partie voix, en fait, on a décidé donc de séparer les flux entre les flux destinataires et les flux expéditeurs. Et donc, la mise en place de ce SVI, alors je l'ai dit il y a quelques temps et souvent, ça me fait sourire de me le rappeler, mais ce serveur vocal me coûtait 15 000 € par mois avec les volumes qu'on avait il y a 3 ans. Okay. Et que Axialis a trouvé en fait un modèle économique qui me permet de réduire drastiquement ce coût. Donc voilà, j'en parlerai pas parce que en fait, je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir, mais en tout cas, voilà, ça me coûte, bon bref, pratiquement rien. Et effectivement, aujourd'hui, quand je vois les volumes qu'on a, on a reçu 100 000 appels la semaine dernière. Uniquement sur la partie destinataire et donc je ne sais pas combien ça m'aurait coûté mais en tout cas pas quelque chose que j'aurais pu avoir. Donc c'est effectivement ce serveur vocal pour les destinataires qu'on a mis en place extrêmement rapidement et puis c'est surtout le fait de pouvoir avoir donc une téléphonie pour la totalité des agences qui est identique. Et donc, il y a un truc super sympa, c'est qu'en fait, on peut appuyer, on prépare des drapeaux et après, on n'a plus qu'à appuyer sur ces drapeaux quand, par exemple, une agence est en difficulté et qu'elle doit se faire aider par une autre agence ou par le reste des services clients de la région. Donc, ça, déjà, j'ai des chiffres, je sais, voilà, on a fait de la dissuasion, par exemple, ou des demandes de rappel, donc ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'hyper professionnel sur la partie Axialis. Donc de l'entraide, du national, du régional, par agence. Voilà, donc j'ai tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Alors j'ai en plus Stan qui a fait des heures sup pour moi à chaque fois que le confinement se réactive. Parce qu'effectivement, on joue. On joue en fait avec le fait qu'on ait effectivement Axialis et sur les serveurs vocaux et en agence. On joue en fait de ces configurations et ça nous permet effectivement d'être hyper réactif, enfin surtout parce que Stanislas l'est, mais d'être hyper réactif pour de l'entraide et pour trouver des solutions donc à l'intérieur de cette téléphonie. Et puis effectivement, sur la partie Smart Tribune, on a voulu remplacer contactez-nous par ce besoin d'aide et ça a extrêmement bien fonctionné. Je ne sais pas si on donne des chiffres après. Mais au début, on pensait par exemple que nos expéditeurs n'étaient pas sollicitants en fait pour les FAQ et finalement, ça fonctionne extrêmement bien et ils ont 14% de satisfaction effectivement sur la mise en place de ces FAQ donc pour les expéditeurs et alors pour les destinataires, ça explose en termes de clics sur questions et puis donc ça nous a beaucoup aidé. Et après, on s'est dit, en fait, il faut mélanger les deux. Voilà, on a fait un Bogle. Je ne sais pas si les gens de ma génération savent encore ce que c'est, mais
Voilà, donc on s'est dit en fait comment faire pour que quelqu'un qui va sur les FAQ, parce qu'en fait on n'en avait pas, donc on a construit les questions, on a rajouté des questions, on a été beaucoup dans l'amélioration continue et ça effectivement Smart Tribune nous a beaucoup aidé sur ce sujet. C'est-à-dire que régulièrement on regardait les questions qui n'avaient pas de réponse ou les mots qui n'avaient pas de réponse. On a rajouté aussi par exemple toutes les questions sur lesquelles il y avait une insatisfaction forte. Et donc, on regardait le poids des questions et donc le poids de l'insatisfaction. Donc, on a fait évoluer, en fait, comme on n'en avait pas avant. Donc, on a fait évoluer au fur et à mesure les FAQ. Et on a aussi des FAQ en interne. Tout à l'heure, on parlait de base de connaissances. En fait, on a des FAQ publics pour les expéditeurs et pour les destinataires. Et on a des FAQ privés, en fait, à destination des services clients expéditeurs et destinataires. Alors, je ne sais pas si vous l'avez. Moi, j'ai beaucoup de vent dans mon oreille. Oui, un peu. Un petit peu, ouais. Ouais, c'est pas super agréable. Et là, ça l'est 10 fois plus. Donc voilà, donc effectivement, et puis alors je sais pas si c'est tout de suite qu'on parle effectivement de la façon dont on a mélangé le self-care et la voix. On va y venir. C'est toi qui peux me dire. Effectivement, on va y venir. Mais avant ça, on va faire un rapide focus justement sur Smart Tribune et Accédis, et on parlera justement de cette complémentarité, de ce cercle vertueux de cette complémentarité. Donc rapidement, alors on parle beaucoup de self-care, hein, mais on ne vous a pas forcément donné cette définition qui n'est pas forcément intuitive. Mais aujourd'hui, le self-care, c'est vraiment cette recherche d'autonomie pour les internautes, mais comme l'a dit Nathalie aussi, pour les collaborateurs en interne, dans leur pratique d'action, de gestion de compte, vraiment de recherche d'informations. L'idée, c'est vraiment de répondre à un enjeu qui existe et qu'il faut admettre aujourd'hui. 72% des internautes préfèrent trouver leur réponse par eux-mêmes sans passer par un service client. Et c'est d'autant plus le cas sur des demandes de niveau 1. Chacun d'entre vous a sa propre définition du niveau 1. Pour vous donner un exemple, chez DPD, c'est justement, comme le disait tout à l'heure Nathalie, c'est par exemple le suivi de livraison de colis. Ça peut être également en fonction de l'actualité du moment. Tout le monde est touché par la Covid, et donc du coup, toutes les marques doivent s'adapter et communiquer de nouvelles normes, de nouvelles règles à adopter pour leurs clients. Donc l'idée, c'est de se dire que même cette saisonnalité peut être automatisée, c'est simplement de la prise d'information, et on veut tout faire pour que justement le service client n'ait pas à être sollicité sur ce type de demande. Donc l'objectif, c'est effectivement du coup d'apporter et de répondre à ce besoin d'autonomie et d'instantanéité de l'information à travers des dispositifs self-care. Mais comme le disait également tout à l'heure Nathalie, on recherche du anytime, anywhere, etc. L'idée, c'est vraiment d'être omniprésent à la fois sur tous les canaux, à savoir le mobile, la tablette, le desktop, parce que vous savez vous-même très bien que le trafic vers votre site internet peut provenir également de Google, peut provenir du direct, directement dans votre homepage. L'objectif, c'est vraiment que le self-care puisse être omniprésent à la fois sur tous les parcours, mais à la fois sur tous les canaux. Donc aujourd'hui, par exemple, chez Smart Tribune, et notamment pour le client DPD France, on va être présent notamment sur la partie desktop, mais également sur la version web mobile. Chez d'autres clients, on peut être même présent dans les PDA. L'objectif, c'est vraiment de répondre à ce besoin d'autonomie et également, comme je vous le disais juste avant, anticiper tous les parcours que peuvent emprunter vos internautes, ou vos mobilnautes d'ailleurs, puisque ces derniers peuvent soit taper leurs requêtes et poser leurs questions directement depuis Google, et c'est surtout le cas quand on est sur mobile, ou soit directement dans votre page contact, puisque bien évidemment vos clients connaissent très bien votre page contact, et ce qu'on veut, c'est vraiment être aussi présent à ce moment-là pour apporter un premier élément de réponse, et si cette réponse n'est pas satisfaisante à ce moment-là, pouvoir rediriger vers d'autres pages. Les enjeux qui vont être adressés par le self-care sont assez multiples, mais chez DPD notamment, on travaille énormément la réduction du volume de contact vers le service client pour le soulager. L'objectif à travers la FAQ dynamique, et si on a l'occasion, on vous parlera également de chatbot, mais pour parler également, faire un focus sur la FAQ dynamique, l'objectif de la FAQ dynamique, c'est vraiment de couvrir l'ensemble des motifs de contact. C'est également d'apporter, par exemple, de la réassurance tout au long d'un parcours donné, puisqu'aujourd'hui, un internaute peut rencontrer, ou d'ailleurs un mobilnaute, j'insiste, peut rencontrer pas mal de points de friction tout au long d'un parcours. L'objectif, c'est de pouvoir les désamorcer en étant proactif et en proposant justement cette assistance
qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour justement limiter ces abandons de parcours et faire en sorte que l'internaute, que le client, le prospect puisse continuer dans sa démarche. Mais c'est également un enjeu de satisfaction puisque aujourd'hui, forcément, les utilisateurs sont de plus en plus exigeants et donc du coup, veulent qu'on puisse répondre en tout cas à ce besoin d'instantanéité. Donc, le self-care est là aussi pour être, comme je vous disais, proactif et de proposer, avant même que le client, le prospect se pose la question, de lui proposer déjà du contenu qui irait dans le sens de son parcours. Mais c'est également, du coup, encore une fois, répondre à ce besoin d'autonomie pour lui apporter une expérience client satisfaisante. Donc, ça, c'est pour la partie justement self-care et notamment Smart Tribune. Stan, tu peux nous parler du coup de la partie Axialis? Oui. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'est pas encore dans la complémentarité. On va y venir, mais il y a certains chiffres qui ne trompent pas. Tu parlais de 72% des personnes qui veulent trouver la réponse par eux-mêmes, et selon notre étude, on a 70% des Français qui, s'ils doivent interagir avec un service client, souhaitent privilégier la voix. Alors pourquoi la voix? Parce que effectivement, ce canal il permet une réassurance très très forte et il permet de répondre à un caractère d'urgence que certains autres canaux ne permettent pas. Et puis la voix, il faut pas l'oublier, ça permet également d'humaniser la relation, de se sentir accompagné dans le parcours client et à mon sens, c'est quelque chose de capital de nos jours. Donc on voit que ça permet de répondre à des problématiques plus poussées, des problématiques de niveau 2 qui nécessitent pour la plupart du temps une analyse humaine. Alors effectivement, on a à la fois la chance d'avoir des canaux digitaux qui permettent de filtrer en amont ces demandes et de laisser ainsi au conseiller en fait une valeur ajoutée dans le parcours client. Et comme je disais, en fait, la voix, ça permet de résoudre des problématiques vraiment à caractère urgent et un besoin d'immédiateté. Quand on n'a pas une réponse, on la veut tout de suite et donc on va privilégier l'humain. Effectivement. Et enfin, il faut rendre ce contact client le plus aisé possible. Faut pas qu'il y ait d'embûches à ce contact client. Et on le voit parfois, même dans notre vie de tous les jours, les canaux digitaux, ils ont parfois une limite. D'un, parce que tout le monde n'est pas forcément sensibilisé à la technologie de la même manière. Et ensuite, parce qu'il n'est pas toujours évident d'anticiper toutes les problématiques, toutes les demandes. Et c'est bien là où l'humain prend tout son sens, dans l'accompagnement, dans la compréhension du besoin, dans la résolution de celui-ci. Et effectivement, la voix permet de garder l'humain au centre et d'accompagner le client dans sa problématique et de le rassurer. Effectivement, et comme le disait Stan, la voix, et notamment ce que pourra proposer Axialis, sera beaucoup plus orienté problématique du niveau 2. Aujourd'hui, si on prend un parcours assez standard, un client, un internaute qui se pose une question, va emprunter généralement deux types de parcours. Soit en direct sur votre site web ou votre application mobile, soit via le SEO et les moteurs de recherche, notamment Google, et va poser sa question. L'objectif, c'est qu'à ce moment-là, justement, on ait un premier niveau de réponse qui pourra être adressé soit via la FAQ, soit via le chatbot, soit via la box d'aide push. L'objectif, c'est vraiment d'apporter un premier dispositif d'aide en ligne qui va soit à ce moment-là résoudre le problème du client, soit le rediriger de manière intelligente vers le canal qui serait le plus approprié, en l'occurrence la voix, le téléphone, pour des problématiques de niveau 2. Donc l'objectif ici, on le voit, il est assez clair, c'est de trouver cet équilibre justement entre l'humain et l'automatisation. Et d'ailleurs, bah oui, Stade, si tu en fait, ce qui est aussi très important, c'est de laisser le choix au client de son canal de contact. En fonction de l'urgence, en fonction de son besoin ou de la complexité de sa demande, il peut choisir un canal digital, il peut choisir le self-care, il peut choisir un canal chaud comme la voix à haute valeur ajoutée. Voilà, l'idée c'est d'avoir une multitude de possibilités à lui offrir. Et que ce soit en son âme et conscience et en sa volonté qu'il choisisse le bon canal. Et concrètement, ça se manifeste comment chez toi, Nathalie? Hop. Alors, en fait, tu le mets en plus grand pour que mes yeux s'habituent. Non, désolé. J'essaie de t'atteindre. Non, mais juste pour savoir, en fait.
Quand Stanislas il parle, ça va. Et tout d'un coup, c'est moi qui dois parler, tu me mets en plus gros. C'est une blague. Faut pas le prendre mal comme ça, Nathalie. Non, mais c'est une blague. Alors, c'est marrant parce qu'effectivement, Stanislas disait qu'il y avait les mêmes chiffres et en fait, il y a les mêmes mots. C'est cette notion de réassurance. Et je pense qu'on ne doit pas oublier que, alors, j'ai cette expression de mettre des petits coussins sur le côté, mais c'est vrai qu'en fait, il faut accompagner le client et être là. Et effectivement, ce choix-là de se dire, j'ai cette information 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc le digital, et j'ai aussi la capacité de pouvoir de pouvoir contacter le service client. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que quand effectivement ils sont insatisfaits de la question posée au moment de la sollicitation des FAQ, ben en fait, on lui dit OK, on comprend. Et donc, est-ce que vous avez besoin d'être en contact avec nous? Et le contact, il est immédiat. C'est-à-dire que en fait, on n'arrête pas le contact, on ne coupe pas le contact, on le prolonge et on lui dit OK, appuie sur ce bouton. Voilà, donc vous êtes un destinataire d'un colis, vous êtes l'expéditeur, puisqu'en fait, on va orienter l'appel à un endroit ou à un autre, et ensuite, on va en fait faire ce qu'on appelle un web callback, c'est-à-dire que le client va noter son numéro de téléphone, et en fait, c'est l'outil qui va qui va mettre en relation, alors peut-être que c'est Stanislas qui va m'expliquer, mais en fait, il appelle le client, il appelle le service qu'il doit contacter, et après, il les met en lien. Donc, voilà. Donc, pour nous, ça répond à la notion d'immédiateté, ça répond à la notion de choix, ça répond à la notion aussi de facilité. Je pense qu'on a vécu une période et on continue de vivre une période qui est assez complexe. Il faut que les choses soient simples. Alors, on a fait ce choix il y a très longtemps et c'est très bien, d'ailleurs. Enfin, je me félicite. Je nous félicite. Mais encore plus aujourd'hui, je pense que les choses doivent être simples et encore plus pour un colis, en fait. Donc, encore une fois, même s'il y a parfois… En plus, j'ai l'impression, et je le vois sur les réseaux sociaux, il se passe quelque chose dans ces colis, mais il y a quelque chose dans ces colis qu'il faut Enfin, voilà, il y a beaucoup d'émotions, en tout cas. Donc, il faut que les choses soient simples. Et donc, on ne coupe pas le contact. Il est sur le site Internet et il passe directement au téléphone, voilà, dans une continuité, voilà, pour aussi répondre à son insatisfaction et rattraper cette insatisfaction pour en faire quelque chose de positif. Super. Et en termes de résultats, concrètement, ça donne quoi? Bah, c'est génial, non? C'est là, bon. Ouais. C'est une bonne réponse, ça. En fait, c'est ce que je disais, c'est que quand un client effectivement a besoin de solliciter juste une question, il va sur les FAQ. Quand il a la réponse, ça s'arrête là. Et puis quand c'est pas assez, en fait, on lui propose effectivement du téléphone. Donc, bien sûr, on améliore le parcours client, l'expérience client. On arrive à résoudre tout ce qui est sujet niveau 1, mais aussi cette notion de niveau 2 où on n'est pas insatisfait, où on a une notion d'urgence, où voilà, il manque quelque chose et donc on complète le dispositif. Et puis, je vois ce chiffre, effectivement, il y a 1 million de questions. C'est super. 1 million. Ce qui est potentiellement 1 million d'appels automatisés pour répondre sur réponse. Et côté Axalis, du coup, on a aussi des résultats très, très satisfaisants, des gros chiffres également. Alors, c'est pas Axialis qui décroche, hein, c'est nous, hein, par contre. Oui, c'est vrai. Mais bon, heureusement. Sinon, Stan, moi, je réponds à Nathalie, c'est tout. Mais non, alors, ce chiffre-là, effectivement, je pense qu'il explose de nouveau parce que nos volumes de colis explosent. Et encore une fois, voilà, la plateforme, elle tient tant que nous, on tient. Voilà, donc, et effectivement, il n'y a pas de sujet. Enfin, voilà, on augmente nos volumes régulièrement et encore l'année prochaine. Donc, tout va bien. Effectivement, on a un temps moyen d'attente et c'est aussi pour ça qu'on a eu ce prix. C'est parce qu'effectivement, on a mis les moyens, les ressources pour avoir un taux d'appel décroché qui est plutôt élevé dans la profession et encore plus quand on parle de transport de colis et effectivement d'attendre le moins possible au téléphone et pour être mis en relation avec un conseiller. Écoute, merci beaucoup en tout cas Nathalie pour ce témoignage et ces retours, notamment sur cette complémentarité entre le self-care et la voix. Donc l'objectif maintenant, alors il nous reste un peu de temps,
justement de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors nous, on a juste prévu 2 petites questions à Nathalie. La première, c'est quelles sont les recommandations, quelles recommandations, adresserais-tu aux services clients soucieux de bien gérer les périodes de fort pic de demande de fin d'année? On va y arriver. Est-ce que, au-delà de la partie outils, justement, tu as d'autres recommandations à apporter à tes confrères? Après, dans le transport de colis, c'est un peu particulier parce qu'on sait a priori à quelle période, donc sauf là parce qu'il y a eu la Covid, mais on sait à peu près gérer en fait ces pics au niveau opérationnel. Ce qui est compliqué, c'est effectivement de mettre des ressources à un moment précis ou quand c'est pas prévu, ce qui est le cas en ce moment, ou quand ça arrive un tout petit peu plus tôt, ou quand ça arrive tout d'un coup, comme ce qui s'est passé en avril. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai des recommandations. Je pense qu'il faut agir effectivement avec les ressources et je pense qu'il faut vraiment accompagner les gens. Je pense qu'il faut d'abord choisir des outils qui sont hyper flexibles. Je pense que, effectivement, on en rigolait, mais Stanislas, je pense que il aurait pu appeler les flics pour harcèlement, je pense, à la première période du Covid. Ma copine se fait des idées maintenant. Mais vraiment, en fait, les choses, on les a triturées, on a mis en place des modes de fonctionnement, on a mis en place des trunks, vraiment extrêmement rapidement. Là, on crée des nouvelles agences, donc on crée de la téléphonie en plus. Donc, je pense qu'il faut, je le dis souvent, mais en fait, il faut choisir des partenaires qui vous ressemblent et qui sont capables en fait d'absorber la même chose que vous. Et quand on choisit, typiquement, c'est ce qui s'est passé avec Axialis et avec Smart Tribune, on a pris des partenaires qui nous ressemblent et donc quand on a besoin de flexibilité, ils nous en donnent. Quand on a besoin de ressources, ils nous en donnent. Et puis après, il y a effectivement cette notion de ressources en interne. Encore une fois, on vit une période très particulière et je pense qu'il faut continuer d'accompagner les équipes au plus près pour que effectivement on continue de leur donner. Alors là, ce prix, ça donne un plaisir fou et un peps fou à tout le monde, mais il faut vraiment de nouveau les remercier pour tout ce qu'ils font au quotidien. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais je pense qu'il faut choisir des partenaires qui nous ressemblent et qui ont les mêmes, qui ont les mêmes enjeux stratégiques que nous. Et quand nous, on a des enjeux stratégiques à être extrêmement flexible, et en fait, il faut trouver des partenaires flexibles. Quand on a des enjeux de transformation régulière dans une entreprise, il faut trouver des partenaires qui sont capables de le faire. Ou sinon, vous allez être un petit truc dans un gros machin. Enfin, je ne donnerai pas de nom, mais voilà, on ne va pas s'occuper de vous. Ok, super. Très bonne réponse. En gros, c'est vraiment cette complémentarité entre l'outil et l'humain et faire en sorte que les deux puissent être flexibles et surtout sur la même longueur d'onde que le client. Donc, et que nous. Rajouter peut-être un petit commentaire. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. C'est les joies du direct. Désolé pour. Et Nathalie, tu nous as parlé de tes recommandations, merci beaucoup. Pour toi, quels sont les challenges de la relation client pour 2021? Alors, j'ai encore un challenge outil. Donc, voilà, on est en train effectivement de choisir un CRM pour justement tous nos services clients pour être sur un seul et même outil. Et donc d'avoir effectivement de partager cet outil puisqu'aujourd'hui, comme beaucoup de services clients, on est sur 3-4 outils différents et donc on perd de l'information et on perd de l'intelligence d'ailleurs dans nos actions. Et puis on a pas mal de sujets autour de la voix du client parce que je trouve que en fait c'est pas qu'on n'en fait pas assez, mais en tout cas on le remet pas dans un contexte. Donc on regarde en fait quels sont les résultats. On a des actions de management, par exemple, avec nos téléconseillers, avec nos chargés de service client et nos chauffeurs pour récupérer effectivement ce qui a été bien fait, donc les bonnes pratiques ou mal fait pour corriger rapidement. Et puis, donc ça, c'est déjà un premier point d'être toujours dans l'amélioration continue autour de cette voix du client. Mais je pense que ce qu'on n'arrive pas encore à faire et ce que je souhaite qu'on fasse l'année prochaine, c'est de ramener ça à un contexte.
Et donc, de se dire, il nous dit ça parce que voilà ce qu'il a vécu, parce que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il a vécu, et donc c'est pour ça qu'il nous répond ça. Et donc, de remettre ça dans un contexte. Voilà. Et puis, bien sûr, on a le fait d'être accompagné par Smart Tribune pour un nouveau chatbot, puisqu'en fait, le nôtre, on l'a mis en place très, très rapidement pendant cette période. Et donc, on voudrait mettre un chatbot qui soit un peu plus pertinent, qui aille un peu plus loin sur l'agence la plus proche, sur voilà, le fait de trouver beaucoup plus de réponses et en fait d'avoir une même base de connaissances entre la FAQ et le bot. Et ça nous évite en fait d'alimenter et de compléter en fait à chaque fois deux outils différents, parce que c'est souvent ce qu'on nous propose au niveau, sur le marché, c'est-à-dire un outil de chatbot et un outil de FAQ. Et donc à chaque fois qu'on rajoute une question sur le FAQ, il faut alimenter le chatbot. Donc vraiment, c'est aussi nous faire gagner du temps et dans la continuité de ce qu'on fait effectivement avec le web callback, c'est rendre les choses encore plus simples. Et donc de vraiment réunir tous nos outils et toutes nos structures de téléphonie pour qu'on puisse rendre les choses simples et voilà, j'aime pas les mots en anglais, mais ce qu'on appelle seamless, voilà, sans accroc et sans cassure. Je sais pas comment on dit seamless en français. Je sais pas, quelqu'un peut m'aider? Sur le chat, si quelqu'un a la traduction, n'hésitez pas à nous aider. Que des beaux projets du coup. Ouais, pas mal. Pas mal, hein. Du coup, alors je vais maintenant prendre chacune des questions qui ont été posées, notamment de manière anonyme dans la section questions. D'ailleurs, on en avait une pour toi, Nathalie, qui est: une fois que les deux solutions Axialis et Smart Tribune, une fois qu'elles sont mises en place, est-ce que vous devez encore consacrer beaucoup de temps à leur maintien et à leur évolution? Alors, maintien évolue, oui et non. Alors, oui, parce que, en fait, je pense que le fait de mettre des FAQ, ça ne suffit pas. Sans couture, merci Aurore. Oui. Sans couture, merci Aurore. Caro. Vika aussi. Merci Caro. En fait, le fait de mettre des FAQ, c'est pas juste de poser des questions et être satisfait des réponses qu'on a apportées. C'est surtout de pouvoir se dire que, en fait, on l'alimente régulièrement. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est d'aller chercher les mots qui n'ont pas de réponse pour que demain, ça puisse avoir ces réponses. Et puis, aller sur cette notion d'insatisfaction pour justement pouvoir ne pas avoir cette insatisfaction. Donc, la mise en œuvre, elle est extrêmement simple. Je crois qu'on a mis 6 semaines pour déployer 57 agences au niveau d'Axialis. Et puis, on a mis, je pense que c'était plutôt la DSI chez nous. Vous savez l'histoire de « c'est pas dans notre roadmap ». Vous la connaissez, cette histoire. Mais en fait, je crois que c'était un espèce de snippet. Alors, j'ai toujours pas compris ce que c'était, mais voilà, ils ont copié-collé ça sur le site internet, et donc voilà, on a mis en place les FAQ, je crois que la veille de Noël. Un code JavaScript. Un quoi? Un bout de code JavaScript, tout simplement. Ouais, bon, bref, ça a mis un quart d'heure. Ils ont fait un copier-coller, et voilà, ça s'est réglé. Donc, et encore une fois, même côté Axialis, moi, ça m'a pas coûté d'ailleurs dans tous les sens du terme, beaucoup, mais ce qui est important, c'est encore une fois d'avoir cette flexibilité. Je crois que si jamais on n'avait pas eu cette période, Stanislas ne serait pas devenu mon meilleur ami. Mais sinon, non, je n'ai pas de sujet autour de ça. Ok, on va passer à une autre question du coup. Alors oui, avant tout, n'hésitez pas, on a posté des sondages. Voilà, on n'en a que 2. Soyez pas timide, n'hésitez pas à y répondre, ça nous fera plaisir. Et moi, j'ai le droit de répondre? Oui, bien sûr, tu as le droit. Même si on connaît déjà la réponse. Je réponds. C'est une question, alors du coup, là, pour Axialis et Smart Tribune, est-ce que vos solutions et vos process ont évolué avec le Covid? Stanislas, je te laisse la main pour Axialis, si tu veux. Alors oui, on a dû forcément s'adapter. Pourquoi? Parce que avec le Covid et notre activité, on a bien vu qu'on avait un besoin de rapidité dans le déploiement, de sorte à éviter tout impact pour la production.
Donc du jour au lendemain, quand il y a eu l'annonce du gouvernement avec le confinement, le télétravail, on a été un peu débordé de demandes. Alors ça, c'est point positif. Le point négatif, c'est que nous, on n'avait pas spécialement dans l'habitude de déployer des solutions complexes en 2 jours, 3 jours, 4 jours. On était plus de l'ordre du 6 semaines, 8 semaines, voire plus pour certains services assez complexes. Et donc, on a dû s'adapter, on a dû mobiliser les équipes et s'organiser de sorte à pouvoir déployer très rapidement des services en parfois 24 heures, 48 heures, de sorte à éviter qu'il y ait un impact et une perte d'activité pour nos clients. Hormis ce gain en productivité et en déploiement, on n'a pas spécialement changé nos process parce qu'on était déjà une boîte où le télétravail était possible, où on avait les outils pour et où on était suffisamment bien organisé pour le faire sans accroc. Mais voilà, c'est surtout la rapidité de déploiement qu'on a dû mettre en place pour accompagner nos clients au mieux et leur éviter un impact catastrophique, quoi, tout simplement. Ok, merci beaucoup Stanislas. Du coup, oui, grosse réactivité pendant cette période pour le compte de vos clients et notamment sur la partie déploiement. Nous, de notre côté, c'est vrai que côté Smart Tribune, c'est en termes également de process interne et d'organisation du travail, c'est vrai qu'on était également déjà bien préparé puisque le télétravail, on l'avait déjà mis en place et nos outils, les outils que l'on propose à nos clients pour collaborer et faire avancer les mises en production sont également tous disponibles sur le web et donc du coup on utilise pas mal d'outils collaboratifs. Après, là où effectivement on a pu faire évoluer certaines choses pendant cette période, c'est le côté humain et l'accompagnement qu'on a pu proposer à l'ensemble de nos clients, des best practices, comment utiliser et maximiser justement cette utilité de la FAQ pendant cette crise, mettre à jour des contenus pour adapter à la situation du Covid. Certaines informations qui étaient par exemple vraies hors Covid, hors confinement, ne l'étaient plus. Donc, il a fallu sensibiliser toutes les équipes clients, toutes les équipes opérationnelles pour justement mettre à jour certains contenus et derrière répondre à des urgences. Donc, on était assez également flexible et disponible pendant cette période. Alors, j'ai pas mal de questions. Juste pour compléter, effectivement, Amine, je crois que, je pense que c'est Jérémy qui avait fait une étude effectivement sur la façon dont le taux de contact avait baissé une fois qu'on avait mis en place les questions sur le Covid. C'est dommage, peut-être qu'on pourra le rajouter effectivement on regardera quel chiffre on pourra donner, mais effectivement le taux de contact avait baissé je crois de 4% le lendemain quasiment où on avait mis les questions autour du Covid. Effectivement, on pourra rajouter sûrement cette information puisqu'on a pour objectif là de répondre à toutes les questions et de résumer les réponses dans des slides pour que vous puissiez les avoir également à tête reposée. J'ai pas mal de questions. Alors, je vais en reprendre une nouvelle et qui est pour Nathalie. Alors, qu'est-ce que c'est d'être cliente chez Axialis et Smart Tribune concrètement? Alors, je pense qu'on a compris un peu, mais si tu peux être un peu plus précise. Ton micro, Nathalie. Ah oui, ton micro est coupé, Nathalie, pardon. Pardon. J'en ai un chez Axialis, c'est #princesse. Parce que... Je vois pas pourquoi. Sans blague. Non, mais en fait, quand je parlais de gens qui nous ressemblent, ou par exemple de retranscrire typiquement ce que les clients attendent de nous dans nos écrits, dans nos appels, en fait, Axialis l'a fait. Donc, voilà, en fait, ils nous permettent d'être très proches d'eux. Ils nous permettent d'être, encore une fois, dans la capacité d'être hyper réactifs et avec une structure et en tout cas des prises de décision et des capacités d'action qui sont très courtes. Donc, moi, c'est #princesse et j'en ai pas encore pour Smart Tribune. Il va falloir rivaliser maintenant. On va y travailler. Du coup, j'avais d'autres questions. Sans citer les noms, combien de collaborateurs mobilisés pour répondre au téléphone pour toi, Nathalie? Je ne peux pas le dire, mais beaucoup. Voilà, au moins c'est clair. Juste pour info, on a rajouté 50 personnes là sur la dernière semaine. Ok, bon, voilà. C'est là une indication. En ce qui concerne les callbots, est-ce que tu as un avis, Nathalie, sur cette technologie?
Alors, en fait, je pense que ça a du sens, puisque effectivement, je l'ai vu notamment auprès d'assurances et de mutuelles. Je pense qu'il faut aller par étapes. Ça veut dire que avant d'aller sur le bot, en fait, je pense qu'il faut savoir pourquoi on nous contacte. Et donc, que c'est pas, pour moi, les outils, on ne doit pas juste y aller parce que c'est à la mode. On doit y aller parce qu'il y a un besoin du client ou un usage du client. Et donc, je pense que les callbots répondent vraiment, mais extrêmement bien sur beaucoup de sujets sur lesquels, effectivement, on a besoin de peu d'interaction humaine. Ou, par exemple, c'est récupérer des documents, mettre à jour le CRM, par exemple. Donc, et je pense que ça doit venir après d'autres choses. Voilà. Ok. C'est assez clair, en fait. Il faut y aller step by step et avoir vraiment une logique. Et choisir, exactement. Et je l'ai vu effectivement auprès d'une mutuelle, mais les gens remercient en fait le callbot. Enfin, ils parlaient vraiment au callbot. Donc, je pense que c'est aussi la façon dont on va mettre en place cet outil et où on va le mettre en place. Ok, merci beaucoup pour la réponse. J'y crois. Stan, on a une question pour toi, pour Axialis. Dis-moi. Tu as parlé de, notamment, sans les citer, Salesforce et Zendesk. Donc, on voit que vous êtes intégré à des outils self-care et CRM. Est-ce que vous prévoyez d'autres intégrations de ce type? Alors, oui, on a toujours en fait à cœur de développer nos intégrations avec d'autres outils, d'autres CRM et d'être le plus connecté possible aux différents écosystèmes qui nous entourent. Mais en ce moment, on travaille activement à la mise en place de la vidéo. L'idée de la vidéo, c'est de faciliter certains échanges et de débloquer certaines situations sans forcément avoir à déplacer une personne sur site ou en physique, et ça colle bien avec le contexte du Covid en ce moment, où voilà, on voit qu'en ce moment on peut pas forcément déplacer des techniciens, ou alors c'est plus compliqué, plus long, et donc il y a une espèce d'insatisfaction côté client. Et la vidéo permettra, du moins dans un premier temps, soit de débloquer la situation, soit de faire une analyse plus poussée et de choisir le meilleur moyen. On prend par exemple, on a tous eu une machine à laver qui casse et on doit appeler un service client. On n'a pas forcément les mots pour décrire ce qui se passe ou pour faire la première analyse. Et avec la vidéo, on pourra peut-être, dans un temps assez court, voir ce qui se passe et avoir du coup la meilleure résolution du problème avec potentiellement un technicien qui serait venu en deuxième temps alors que là il va venir en premier temps. Et donc voilà, on se concentre sur la vidéo pour l'instant. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Nathalie, alors on a une question d'actualité sur cette fin d'année. Est-ce que au vu... Ah là, c'est moi qui t'entends plus. Et moi je t'entends Nathalie, mais... Moi j'entends plus Amine. Amine nous... Peut-être que c'était la question de Camille que tu voulais dire. Fais des comme ça, si jamais c'était ça dont tu voulais parler, Amine. Ou peut-être qu'il n'a plus de connexion. Alors, si c'est sur la question de Camille, sur le vrai pic d'activité en cette fin d'année, alors oui, comme je disais tout à l'heure, on sait que de toute façon, il y a un pic d'activité. Il est juste venu un peu plus tôt, là. Et il est venu beaucoup plus fort. Donc, en fait, et on l'a su extrêmement vite parce que finalement, et là, avec toutes les décisions qui sont en train d'être prises par le gouvernement, de ce soir, on sait qu'il y a des choses qui vont de nouveau se passer, de nouveau se remettre en place. Donc, en fait, ce qu'on a mis en fait comme process, c'est de pouvoir cranter très rapidement en fait nos moyens. D'abord, nos outils à nous, nos moyens au niveau des ressources, et aussi en fait, on a mis en place entre les deux périodes beaucoup de nouvelles agences qui nous permettent en fait de pouvoir absorber et un nouveau hub qui nous permet d'absorber effectivement des volumes beaucoup plus forts. Et puis après, on est aussi très dépendant. Donc, on parlait de process, on est très dépendant de ce que nous imposent les lois. Bonjour Amine. Bonjour Amine. C'est la fin Amine. Et donc on est aussi très dépendant des lois et typiquement en termes de process, on a mis en place le sans contact. On l'avait mis pour la première période, on l'a arrêté. On est revenu à du contre-signature et on revient aujourd'hui à du sans contact. Donc on s'est vraiment servi de cette période entre les deux pour mettre en place des moyens
voilà, que ce soit des agences, des hubs, les ressources. On a beaucoup recruté, on a recruté 300 personnes, et puis pas que au service client, à tous les niveaux, et on s'adapte au niveau des process par rapport aux lois. Voilà, j'espère avoir répondu, Camille. Merci. Sinon, voilà. Nathalie, désolé pour la coupure. Non, mais les aléas du direct. Voilà, alors, je ne sais pas si c'était cette question que tu voulais poser, mais comme tu parlais des pics, c'est celle que j'ai trouvée qui correspondait aux pics. C'était exactement celle-là. Bien vu, Nathalie. Après, je pense que, n'hésitez pas à me contacter, parce que je vois quelques questions, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou, que ce soit Stanislas, Amine ou moi, pour cette discussion et cet échange, si jamais on n'a pas eu le temps d'ici la fin. Exactement. D'ailleurs, une petite question pour Smart Tribune. Comment structurer une base de connaissances self-care? Alors, c'est une bonne question. On nous pose souvent cette question. Par où commencer? Est-ce que je suis assez mature pour lancer mon dispositif de FAQ grâce à une base de connaissances sur laquelle j'aurais pu travailler? En fait, pour faire simple, la méthodologie de Smart Tribune, elle est assez claire. On part déjà toujours de l'existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà de la matière, vous avez déjà une FAQ, même si elle est statique, vous avez déjà une base d'informations qu'on pourra exploiter. La deuxième chose, c'est également d'analyser dans la profondeur vos motifs de contact. L'idée, en fait, c'est tout simplement d'admettre que aujourd'hui, la connaissance, elle existe chez vous. Elle est simplement ni structurée, ni catégorisée. Et Smart Tribune sera là justement pour vous accompagner dans cette structuration de la connaissance pour à la fois couvrir l'ensemble des motifs de contact et notamment de niveau 1, mais également vous accompagner dans l'arborescence de votre base de connaissances. Aujourd'hui, on a un moteur de recherche qui est proposé dans la FAQ dynamique, mais on a également la possibilité de naviguer au sein même des catégories. Et en fait, l'objectif, c'est aussi d'admettre que certains utilisateurs, certains clients chez vous auront beaucoup plus d'attraction, je dirais, à utiliser les catégories et l'arborescence. Donc, il est d'autant plus important d'avoir plusieurs niveaux dans votre arborescence. On peut aller jusqu'à 3-4 niveaux et de pouvoir guider l'utilisateur vers le contenu qui serait le plus approprié. Donc, pour répondre à votre question concrètement, Smart Tribune pourra vous donner en tout cas les clés pour vous accompagner sur la structuration justement de cette base de connaissances et tout en partant de l'existant et en analysant également vos motifs de contact. J'avais une autre question du coup pour Nathalie. Pourquoi avoir mis en place un chatbot après la FAQ dynamique et qu'attends-tu d'un dispositif de chatbot pour DPD France, pardon? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne met pas un outil en place juste parce que c'est à la mode ou parce qu'on nous dit, tu sais quoi, celui d'à côté, il l'a fait. Donc, nous, on a toujours, et c'est ce que tu disais aussi sur les FAQ, en fait, on a démarré vraiment avec un besoin qui est effectivement de trouver des réponses très rapidement et très facilement, donc les FAQ. Et puis ensuite, effectivement, on en est venu à cet outil de chatbot, mais en fait, c'est compliqué de mettre un chatbot si on ne sait pas pourquoi on nous contacte. Donc, encore une fois, c'est aussi compliqué pour nous que de le définir parce que, il faut imaginer, alors je ne sais pas si on peut en parler, mais en tout cas, le callbot qu'on est en train de définir avec Smart Tribune, déjà, il y a 2 cibles. Ensuite, chaque cible a des questions. Et puis, en fait, c'est la compréhension des notions d'intention. Et ensuite, vraiment, c'est extrêmement compliqué. Et encore une fois, il faut alimenter ce chatbot. Et en plus, nous, on le complète avec le dispositif de ChatLife, toujours sur cette question de sans couture. Et donc, l'idée, c'est avant de mettre en place un chatbot, il faut savoir pourquoi on vous contacte et quelles sont les attentes de vos clients et quels sont les usages. Et si vous voyez effectivement que ça correspond, il faut commencer, entre guillemets, tout doucement et avec des petites intentions, on va dire, et de le développer au fur et à mesure. Mais c'est l'usage et l'expérience qui vous permettent de développer les deux. Et je ne vois pas comment j'aurais pu faire un chatbot avant de faire les FAQ. Mais tant mieux si les autres réussissent. Merci pour cette réponse franche et directe. Aujourd'hui, et comment se passent aujourd'hui les périodes de confinement chez DPD? Alors, c'est une question qu'on nous a posée. Concrètement, au niveau des équipes et de l'activité. En fait, ça veut dire que nous, on est quand même un peu obligés d'être là. Donc, et tant mieux, parce que nos chauffeurs livrent, parce que nos agences sont
chacun a leur service client, leur service administratif, leur service commercial, donc ils sont présents en agence. Voilà, donc c'est juste des décisions qui sont prises régulièrement, qui sont prises, désolée Stanislas, mais avec des changements, parce que je me dépêche d'ailleurs, j'ai un changement à faire. Ouais, pour le 62, ouais, c'est bien. Et donc vraiment, voilà, ce qui est compliqué, et je pense que c'est vraiment utile, c'est d'être un accompagnateur de nos ressources. Voilà, et je pense que on parle beaucoup d'outils toute cette matinée, mais ce qui fait que les gens ont envie de venir, parce que on a besoin qu'ils soient là et qu'ils aient envie de rester, voilà, c'est tout ce qu'on fait pour eux et comment on les accompagne. Voilà, et d'être présent pour eux. Et pour rebondir sur cette élection du service client de l'année, comment comptes-tu justement conserver ton titre pour l'année prochaine, enfin votre titre, puisque c'est la victoire d'une équipe. Comment vous comptez faire pour justement conserver ce titre? En fait, alors ce qui est intéressant dans l'élection du service client de l'année, c'est qu'effectivement, il y a cette période de test et surtout, en fait, au bout de cette période, on a un rapport complet sur tous les sujets sur lesquels on n'a pas réussi. Et donc, on voit toute l'organisation du service client de l'année très bientôt pour nous faire ce compte rendu et de se dire, OK, l'année prochaine, on sait que ça, c'est un acquis, il ne faut pas le bouger et on a tous ces points d'amélioration. Donc, elle a vraiment… Enfin, vraiment, c'est particulier. Hein. Je pense que une fois qu'on l'a fait, d'abord, on ne veut plus jamais. on veut l'avoir tous les ans. Et vraiment, et pour les équipes et pour le dynamisme que ça apporte au moment de ces 8 semaines de tests et de ce rapport-là qui nous permet vraiment de nous améliorer, ça donne vraiment un sens très complet et global. Donc, ouais, on ne lâchera pas. Désolée pour les autres. Et alors, on a aussi une question. Alors, tu as répondu, mais c'était justement sur cette complémentarité, ce paradoxe entre cette recherche d'autonomie que demandent les internautes, donc ce self-care, mais également être paradoxalement plus. Enfin, les gens veulent cette proximité avec leur marque, mais aussi être autonome. Comment toi tu comprends ce paradoxe et comment tu peux trouver justement cet équilibre, même si on y a déjà répondu en partie dans le webinaire? Est-ce que tu as je laisse le choix en fait. Ça veut dire que si quelqu'un a envie de trouver sa réponse en 24/7, il l'aura probablement sur le site internet. S'il l'a pas, qu'il nous le dise et il a les moyens de nous le dire pour que nous on puisse faire évoluer les FAQ. Et puis s'il a besoin d'être appelé, on est ouvert de 8h à 20h du lundi au vendredi et de 10h à 18h tous les samedis. Donc en fait on répond effectivement en moins de 14 secondes. Donc en fait, il faut laisser le choix et mettre en place des moyens qui nous permettent d'être à la hauteur de nos ambitions. Ok. Laisser le choix à l'internaute. J'ai deux dernières petites questions et d'ailleurs, on sera pile dans les temps, c'est parfait. Alors, on me pose la question, est-ce que chez Smart Tribune, vous traitez des demandes depuis les réseaux sociaux? Oui, nous avons la possibilité de nous intégrer, notamment sur la solution chatbot, avec la solution chatbot dans les réseaux sociaux concrètement pour répondre aux demandes. Et la dernière question qu'on nous pose, elle est pour Axelis et Smart Tribune, avez-vous d'autres clients en commun? Et donc, je pense, j'imagine, d'autres cas de ce type en commun. Stan, on a Fuel Market, il me semble, en commun. Fuel Market, Mythique. Et Mythique, ouais. C'est les deux que j'ai en tête. Ouais, effectivement, on a ces deux clients en commun. Pas forcément, on travaille pas forcément de la même manière avec ces clients qu'avec DPD, mais on pourra toujours voir s'il y a des points similaires. Mais exactement. on travaille sur ces deux, avec ces deux clients, pardon, en commun. Alors, j'ai pas de nouvelles questions parce que Nathalie a aussi répondu à certaines d'entre elles directement dans Et puis de nouveau, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou voilà. Exactement. Alors, nous sommes bien évidemment disponibles sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous contacter directement, à nous ajouter. Vous avez le blog d'Axialis également si vous voulez un peu faire de la veille et retrouver pas mal d'éléments qui ont été abordés par Stan aujourd'hui. Effectivement, de la même manière, vous avez le blog de Smart Tribune qui vous permet également de trouver tous les contenus qui seraient en rapport avec le self-care et qui seraient en rapport avec vos objectifs. Donc voilà, en tout cas, sachez que vous allez recevoir ce replay et également la présentation. Donc on remercie également les équipes marketing, Alexandre
côté Axialis, également Gilles côté Smart Tribune pour avoir co-créé ce webinaire et nous avoir accompagnés et avoir créé également ces slides. Merci beaucoup et merci à tout le monde pour votre attention. Merci tout le monde. Merci tout le monde. À très bientôt.